Hi, I'm Ollie Clark from Monjack Factory Racing. I'm from New Zealand and right now I've been spending a month in the Port de Soleil area. I think it's got everything you need to prepare for a World Cup. There's so many different bike parts and different varieties in such a close area, so it makes for the best training and the most efficiency. So yeah, cheers. Bienvenue sur Fastaf, on est de retour à la maison en plus, donc là ça va être quand même génial avec le soleil pour le moment. On va attaquer le track walk, ça évidemment vous connaissez, on va prendre un petit peu des news, un peu des athlètes, voir un peu ce qu'ils ont fait, parler de la piste qui a été refaite. Alors en principe pas de grands changements majeurs, mais beaucoup de boulot de la part de l'équipe de Léandre et tous les bénévoles et toute l'équipe qui ont travaillé sur la piste parce que avec les orages et l'eau qu'on a eu quand même un peu, ça a fait un peu des dégâts à des endroits, donc là ils ont refait, ça va être vraiment nickel. Maintenant, vous connaissez la recette au G, on ne fait pas une course sans la pluie, donc ça va être intéressant de voir quand est-ce que ça va basculer. Moi ce qui m'inquiète un peu, on va voir comment c'est, mais c'est que la terre est très sèche, ça va vite faire des trous à mon avis. La pluie va arriver derrière ça, donc ça va les creuser encore plus, donc ça va être comme d'hab, un vrai spectacle. On est parti, let's go. Et on était obligé de commencer par toi, tu as été la plus locale de l'étape, tu es de retour, tu as fini les vacances. Est-ce que tu as récupéré, c'était pas des vacances d'ailleurs, hein, est-ce que tu as récupéré, est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire pendant l'été? J'ai fait le plus que j'ai pu en 5 semaines, quoi. Donc je suis bien contente et je suis déjà mieux qu'il y a 5 semaines, donc ouais, je suis contente. Bon. Ok, on va quand même s'attendre à ce que ce soit un peu perturbé. Toi, qu'il pleuve, qu'il fasse ce que tu veux, tu t'en fiches un peu en vrai. Oui, enfin, comme chaque année, de toute façon, obligé de pleuvoir, il pleut tout le temps ici, donc on va s'attendre à ça quand même. Mais c'est vrai que c'est la galère quand il pleut ici, mais j'aime bien, ça fait un challenge, c'est pareil pour tout le monde, enfin, on se débrouille. Ils n'ont pas eu de course mouillée cette année à part les Hauts-Gants, mais la plupart, j'entends que c'est trop sec, etc., donc on verra. On verra bien. Bon, merci Tania, on te laisse revoler. Et essaie de ne pas glisser parce que tu as failli m'emporter quand même dans ta chute, tu as failli me faire rouler dans le trou là. Super. On arrive donc sur la première partie, hein, vous avez vu qu'il n'a pas vraiment changé, après elle n'est pas amenée à changer. Là ils ont refait donc tous les sauts, ça c'est bien, mais voilà, hein, comme on l'a dit, la terre est sèche. Donc on sait que derrière ce saut qui est quand même gros, hein, il paraît quand même pas grand chose, surtout quand à la caméra on le voit peu parce que la caméra est assez loin, mais c'est quand même un saut qui est vraiment technique. On a vu beaucoup de chutes, beaucoup d'erreurs l'année dernière, donc attention à voir comment ça va se développer. Moi surtout ce qui m'intéresse c'est justement ce changement de météo qui va créer des trous et qui va créer potentiellement en plus des trous des ornières, donc là ça va être compliqué à vérifier. Vraiment, garder un œil sur cet endroit-là parce que ça paye pas de mine du tout. On arrive là avec un peu d'élan, ça paraît facile. On est surtout très concentré déjà sur le road gap derrière. Et on a vu beaucoup de chutes, beaucoup de courts ou beaucoup de trop longs. Et le virage derrière qui est difficile à prendre. Donc ça, c'est vraiment un endroit où on laisse du temps, ou en tout cas, on peut laisser vraiment beaucoup de temps sur des petits trucs tout bêtes. On a dit que comme on était au G en France, on allait quand même mettre en avant nos Frenchies en plus que tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Je parlais juste de saut un peu là. Bon, tu vois, la piste a été bien refaite, mais bon, on sait que ça va pas rester comme ça, balançant. Mais je disais que c'était un endroit qui paye pas de mine. Genre même à la caméra, c'est juste un saut. En vrai, c'est là où tu peux poser la course. Clairement, c'est vraiment. On avait beaucoup d'erreurs l'année dernière ici, plein de pilotes. Et ouais, surtout l'année dernière que c'était bien humide, donc fallait bien s'appliquer pour bien tourner après. Surtout que les deux solutions c'était l'inter ou l'exter, donc l'exter faisait aller loin. Et donc ouais, surtout que c'était mou, donc il fallait un peu trouver des solutions, mais il fallait s'appliquer surtout ici. On a vu plein de gens qui se mettaient court parce qu'ils voulaient pas forcément se poser loin pour recouper, donc pas forcément évident. Mais ça fait un beau module et de quoi bien travailler et faire changer les lignes, donc c'est cool à voir. C'est pas dur de se remettre un peu dedans parce que genre ça fait presque 6 semaines qu'on n'a pas fait de course. Tu sais, on a oublié le process. Plus toi t'as bien oublié. Viens-en au but, viens-en on fait. Non mais oui, voilà, il est allé faire des ferries en masse. Voilà, tu voulais sous-entendre. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, tu sais, genre le côté de noter les trucs importants et tout, c'est quand même un rythme. Quand ça s'enchaîne, c'est facile presque. Oui. Bon après c'est la coupure, tout le monde en a eu besoin, donc
Ça fait du bien à tout le monde revient encore plus motivé qu'en Andorre, j'ai envie de dire. Donc non, enfin, c'est pas dur, mais... C'est excitant presque. Ouais. Bah, pour moi, ouais, surtout ici. Donc ouais, hâte de voir le reste. Bon, bah, écoute, on va te laisser tranquille. Et puis on va voir ça sur la piste demain, quoi. Hein Exactement. Bon, allez, ça fort. Bon, Momo, on t'en met 30 secondes avant qu'il y ait toute la masse de gens qui arrivent derrière. Il n'y a pas de gros changements pour le moment. Du coup, est-ce que genre tu déroules ce que tu fais d'habitude? Ou est-ce que vraiment il faut se remettre en question et se dire ça sera peut-être pas du tout pareil? Parce qu'il n'y a pas eu de changement. Ouais, mais c'est jamais pareil quand même. Rien qu'avec les conditions, tu vois, ça. Ils ont relissé, tu vois, il y avait les anciennes ornières, elles y sont plus là. Donc c'est relissé, donc ça va juste refaire des traces. Et c'est par rapport à ça que tu vas aller dedans ou pas. Enfin, tu vas aller dedans, elles vont se casser, tu vas changer. C'est toujours pareil. Donc tu changes tout le temps. Donc même si c'est la même piste, c'est quand même différent. Et petite question plus générale, on sait que Finn malheureusement s'est blessé. Si tu dois classer dans l'ordre 1, 2, 3, le général, être champion du monde ou gagner léger, c'est quoi l'ordre? Ben, pour moi, ce serait les mondiaux. En 1, Ouais. en 2. Ah, parce que, attends, tu me dis quoi, général? Général. Je vois, général. le reste. Ah, mais je me suis dit, Général, mondiaux et léger. Mondiaux, général et léger. Okay. Malheureusement, même si tout le monde a. Non, mais ok, je vois le genre de personne que tu es. C'était juste ça. Non, mais voilà. Non, mais le truc que j'ai jamais eu. Mais oui, bien sûr, t'as déjà gagné OG, c'est ça le truc, plusieurs fois. Donc ouais, c'est magnifique, mais. Ouais, quoique, maintenant que j'y pense. Bon, on te repose la question à la fin de la semaine. Voilà, on fait ça. Merci Momo. On a trouvé encore un autre Français. Putain, là, on compte sur vous. Hein. Ben, on va faire le boulot. Hein. Il fixe à chaque fois. Sur Eurosport, il compte le nombre de Français. Et il me dit ouais, il y en a que 5, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis, voilà, là, ils sont là, ce qu'ils ont fait. Ouais, non, si on les compte quand même dans le top 30 à chaque fois, là, depuis le début de saison, il y a du monde. Hein. L'année dernière, c'était mieux. Ah ouais? Ouais, il y a eu des moments où on a dit des points, t'as 10 Français. Là, rendez-vous, on est à 5. Chez les women aussi, tu vois. Écoute, moi, je vais répondre présent. Hein. Ok. Ouais. T'aimes bien en plus, si t'as quand même fait des bons résultats. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on aime bien une piste? Parce qu'au final, ça reste plus ou moins la même chose. Ça reste des racines, de la terre, des sauts. Enfin, il y a des types de... Tu vois, mais genre la partie du bas, là, dans les racines, c'est un peu Léogang aussi, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'on aime mieux là, par exemple? Je sais pas, la terre, quand même, ici, c'est bien tracé. Et ouais, je pense que la terre, elle fait quand même le job ici. Et après, c'est un peu du lomer, tu vois, comme on aime. Là, être en France, ça donne un petit extra boost aussi. Surtout ici avec le monde, tu vois. Donc ça fait plaisir, quoi. Et non, la piste est bien tracée, donc voilà. Donc ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Donc c'est dur dans la tête d'être un peu excité, genre tu te dis ouais, j'ai des ambitions, genre j'ai envie d'aller. Est-ce que dans ta tête tu vises un résultat pour être satisfait dans ta tête en disant ouais, faudrait que je fasse ça intérieurement, tu vois, sans parler de le dire? Ou est-ce que tu dis non, je vais juste rouler? Dans un coin de sa tête, il faut quand même se donner un objectif de résultat, tu vois. Je pense que c'est important, mais il faut pas non plus que ça soit ce qui te guide, parce que sinon tu fais n'importe quoi. Donc l'objectif principal, c'est de rouler au mieux à 100%, tu vois. Et après, de toute façon, si tu roules au mieux à 100%, normalement ton objectif il marche. Et d'être devant Momo. Bon, écoute, pourquoi pas. Hein. Bon, allez, on te laisse faire sur Antoine. Là, la boucle est bouclée. Ouais, ça va, Louis? Tu veux repasser un coup ou pas? J'ai 92 la première en Coupe de France et 2003 la dernière, je pense. Mais qui était, 2004, ouais. Championnat du monde. Où il y avait non et moi j'avais pas fait. Du coup je m'étais arrêté avant. Ah oui, c'est vrai que t'avais vu parce que c'est Fab qui gagne. 2003, je pense, Coupe du monde. Ou 2002 ou 2003, ouais, un truc comme ça. 2002, j'aurais bien dit. Ouais, voilà. Et il y a eu aussi en 95, il y a eu quelque chose de ce côté-là, plus de ce côté-là aussi. Ouais. Mais bon, la première, 92, je crois que c'était... Enfin, c'était pas une Coupe du Monde, mais c'était Monsieur Christian Taillefer qui avait gagné. Et on était tous dans les courbes en herbe, dans la boue. Enfin, encore dans la boue, on est au G, quoi. C'est quoi le plus gros truc qui a changé en ces 30 ans? C'est les tracés? Ouais, c'est les tracés. Ouais, parce qu'avant, on était beaucoup en extérieur, il y avait des petits bois, mais c'était quand même assez roulant un peu. Et là, maintenant, ça cherche quand même la pente. Et plus dans les bois, et tant mieux, hein, parce que nous, quand même... Et la vitesse, non? Il fallait pédaler. C'est tracé plus droit, donc forcément, puis les vélos, puis l'évolution de tout, mais comme c'est tracé plus droit, du coup, c'est full gaz dans les trous. Et tout le monde va vite, les pneus, les trucs, ça détruit les pistes, et c'est impressionnant de voir ça. Tu préférerais garder, avec l'immense palmarès que tu as, refaire ta carrière comme tu l'as fait dans ces années-là, ou t'aurais presque
préféré les faire dans les années qui sont là, comme un Loïc par exemple, tu vois? C'est dur à dire, mais peut-être entre les deux, tu vois, un truc où des fois je me dis, putain, j'aurais quand même dû continuer pour voir un peu ce que ça aurait donné, tu vois. J'avais besoin d'une coupure, donc voilà, il aurait fallu que je la fasse, tu vois, une année, et après c'est de revenir avec plein de motifs et voir un peu ce que ça aurait donné, un peu en vieillissant aussi, tu vois, mais et avec d'autres pistes. Mais ouais, là c'est sûr que ça donne envie parce que il y a tout qui est au top, tu vois, la manière, enfin, Il y avait déjà du monde en 2004. non, il y avait, mais bon, là, c'est quand même next level. Tout le monde travaille bien, les structures, la manière de bosser, de s'entraîner. Ça colle plus à ma philosophie maintenant où tout le monde bosse qu'à l'époque où on n'était pas beaucoup à un peu tout seul à essayer des trucs. à être un peu dans le moule, tu vois, un peu réfléchi, un peu plutôt analyse, pilote de rallye, de automobile, on va dire plutôt. Et maintenant, quand même, c'est devenu assez comme ça. Donc ça te plaît? Ça me plaît plus. Ouais. Écoute, merci en tout cas, Nico. Il reste toujours des jeunes wild. Ouais. Mais ils les cherchent NZ, quand même. Ils cherchent les NZ un peu, ils sont un peu fous. mais quand même. Putain, je suis tellement bien. Il y a Micho, il y a Lolo. Putain, c'est beau. On devrait faire que les courses en France. Ouais. Bon, on est tout le temps là, par contre. C'est à l'étranger aussi, on est là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, Lolo, du coup, donne-nous un peu des news, même si tu en as déjà donné via un peu tes réseaux. Donc, du coup, malheureusement, ça fera pas pour rouler au G. Ouais. Non, ça fera pas. Je suis loin de ce que j'aurais eu besoin pour être performant ici. J'ai même pas repris le VTT encore. Ouais. Donc, quand tu vois déjà les racines qui sortent et tout, on se rend pas compte, mais ça frappe beaucoup. Et avec un poignet à moitié muertos, ça fait pas. Puis il n'y a pas la place pour essayer de jouer quelque chose à ne serait-ce qu'à 80%, quoi. C'est pas possible, ça va trop vite maintenant. À 80%, je passe pas les qualifs, donc ça sert à rien. Et puis j'ai rien à sauver. Ma saison elle est rôtie, j'ai pas de général à aller chercher et tout, donc on fait ce qu'on peut intelligemment et puis on verra si Whistler c'est bon. Bon, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Mais ça a l'air bien à rouler quand même. Là, ça donne vraiment bien, d'accord. Mais c'est toujours pareil, moi je le dis toujours, je leur dis, franchement, groupe B, je laisse le groupe B nettoyer un peu. Après le deuxième groupe B, ça me donne envie de rouler. Ouais. Et une fois que vous arrivez, c'est mort, j'ai plus envie de rouler. Non, c'est vrai, mais là c'est sec alors qu'il a plu il y a 2 jours. Ouais, quand même un petit peu, regarde. Ouais, vite fait. C'est de la terre est noire quand même. Mais dès que c'est un poil au soleil, c'est poussière d'été. On va quand même tester tes connaissances. Est-ce que tu te souviens là du changement qu'il y a eu ou pas? Bah, c'était pas ouvert l'interne, non? Ouais, c'est bien. Ouais. Et du coup, tu passais où toi? Ben, je passais là où c'était ouvert, à l'extérieur. Mais il y avait une belle ornière là. Et là. Ah ouais? Tu te rappelles l'Inter LXT? Non. Wow. C'est vrai, tu te souviens pas de ça? Non. Du grand débat de savoir s'il fallait passer dans cet Inter ou cet XT. Alors que Renault s'en souvient. Renault fait semblant. Tu te souviens là du débat de l'intérieur et de l'extérieur dans cette Ah, ok, d'accord. Donc en fait, je pensais que les mecs étaient des pros. Moi, je prenais externe en tout cas. Mais vis un peu l'instant présent, Flo. Je vis l'instant présent. Tu vis dans le passé, toi. T'es un mec nostalgique. Moi, j'avance. Bon, en vrai, moi, je suis le mec le plus nostalgique que tu puisses. Et petite question qui n'a rien à voir. Donc tu vas être là forcément. Les gens vont venir beaucoup en masse au G. Quand est-ce qu'ils peuvent venir te voir? Où ils peuvent venir te voir? Comment ça marche? Est-ce que tu as prévu de... Parce que du coup, tu as du temps pour le coup. Bah oui et non, parce qu'au final, j'ai dit oui à plein d'autres trucs. Parce que je roule pas, je peux pas dire non, parce que je roule normalement. Donc il se passe plein de choses cette semaine. Caroline elle m'a un peu tapé sur le doigt ce matin, elle m'a dit ah, t'es jamais là, ce qui est vrai. Mais on va avoir un stand like butter, je ferai des signings là, on fera des signings all-ins aussi, il faut qu'on mette sur les réseaux les heures exactes et tout. Et je serai au bord de piste, donc j'essaierai un peu d'aider le team s'il y a besoin. Le lift, ça a l'air encore bien un truc long, donc peut-être faire des e-bikes sèches jusqu'au road gap. Ouais. Avec une sangle et tirer si c'est autorisé, encore une fois, il y a plein de trucs. Mais essayer d'être utile un peu au team et de me remettre un peu dans le bain doucement pour être à Whistler. Si je roule, je suis chaud, quoi. Bon, eh ben merci en tout cas, mon Lolo. Ah bah merci à toi. Allez, bisous. Donc du coup, petit changement, comme je disais, il n'y a pas de changement, on va dire, majeur. On reste quand même sur la philosophie de ce qui a été fait l'année dernière. Ce qui a été fait, c'est que justement, ils ont décalé les piquets. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, comme l'a dit Momo tout à l'heure, c'est la même piste, on passe à 1 mètre près au même endroit, mais par contre, du fait que les piquets serpentent d'une façon différente, ça va obliger à prendre d'autres choix, à former d'autres ornières, peut-être même à recroiser des ornières. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir poser problème. Et là, notamment, on a un intérieur qui est ouvert, parce que c'est vrai que la partie extérieure allait un peu plus vite, mais elle se referme grâce justement à ces piquets jaunes. Donc, c'est ce que justement disait Antoine aussi tout à l'heure, hein, c'est cette... intelligence, cette façon, on va dire, de tracer la piste qui, sans
aller très loin, hein, sans aller déplacer la piste d'une centaine de mètres, on arrive à faire varier. Et ça, pour le coup, ils ont bien joué avec. Donc ça va être intéressant de voir. Et surtout, ce qui est cool, c'est que toutes les GoPro, je ne sais pas si on l'a pas vu encore, mais on les voit d'habitude regarder leur GoPro de l'année dernière en disant attends, ça passe où? Là, pour le moment, il n'y en a pas un qui l'a repris parce que c'est des petits détails. Le briquet qui est 1 mètre plus loin, 1 mètre plus en arrière, 1 mètre plus devant, fait que du coup, on revient à zéro presque en fait. FX, tu te souviens? FX, on a FX avec nous qui commente avec moi sur Eurosport, regardez. Et là, on est en train de débattre. Je suis persuadé que c'est ici que Jackson Goldstone est tombé l'année dernière, 2 fois du coup. Et parce que c'est une partie qui est quand même vraiment ouverte. Là, on va arriver encore plus vite pour le coup, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est plus ouvert. Il y a un petit appui qui est là pour le moment, qui existe, à voir comment il va exister. Et surtout, les grandes difficultés, c'est que cette souche sur laquelle je suis, il n'y a plus du tout d'écorce. Donc là, ça glisse. Donc il faut qu'ils arrivent à être à l'intérieur, mais à haute vitesse. Et c'est vraiment un dévers qui est compliqué à gérer, et pourtant qui conditionne énormément la traversée et l'entrée dans la deuxième partie là-bas. Donc ça va être intéressant. Chose qu'on peut noter quand même, c'est que là, celle-là, ils l'ont coupée. Je pense que c'était celle-là qui était la plus dangereuse. Là, pour le coup, autant ils ont laissé celle-là. Et celle-là, parce qu'elle sorte un peu moins. L'autre devait sortir un peu plus. C'est à mon avis celle qui avait fait tomber Jackson à l'époque. Donc voilà, c'est un exemple de chose où on vient couper la partie un peu dangereuse sans retirer la difficulté, parce que vous voyez bien que celle-là, elles vous attendent quand même. Elles ne vont pas vous aider à tourner. Donc intéressant de voir. Il y a l'équipe Canyon qui arrive avec Fab, avec tout le monde. On va leur demander ce qu'eux, ils en pensent. Leur analyse à eux. Oui. Les croissants, les France, baguettes, fromage. C'est quoi le mieux Mont Blanc. en France, le best en France? Oui. C'est quoi? Fromage. Le fromage. Ou le public, le crowd. Nah. Non, le fromage. Oui. Bon, I was talking about that off-camber where Jackson Goldstone fell last year. And this one, you guys you're gonna be faster in that section, even faster because the top section is open. Yeah. So it's good to have a bit of speed again in that section, because last year it was a bit slow at some point. Oh, this whole section was the slowest it could have ever been last year, because the ruts and the mud was so thick and roots everywhere, and not actually that steep, especially right here. So it was a struggle. So we'll see this year. This looks a bit better, a bit more speed. So. But I'm sure it will get pretty hard again by the race, but we'll see. I'm curious how it will change, but for now it looks really good. I'm also curious from the weather how it's going to evolve. What's your favorite section there in Léger then? Honestly, this section is usually really good. Like more natural, loamy with lines. The whole track is really good, to be honest. It's a classic one and feels like a real mountain bike track, like ruts and roots and lines everywhere, not really bike park sections, so it's good. So it's maybe a good one to win. For sure, for sure, for sure. So, Well, good luck then. Yeah, thank you. Thank you very much. How does it feel to be in Léger? I mean, it's iconic race and track, so I guess, does it put any more pressure on you, or? No, I don't think so. I think I just want redemption from last year. Last year, I struggled. This specific spot actually was like my nightmare of the whole course. But yeah, just to have and I think it's going to be muddy, so I'm really going to get a redemption lap on it. Like a true one. Like a true one. But this place is, very iconic. There's so many good memories here. I feel like everyone's got some cool story here. So I'm excited to make my own. We know that the World's going to be the week after. Yeah, they're going to be... So does it affect you, okay, I'm not going to take too much risk in Léger? Is it in your mind? Bit. Yeah. Okay. Just because you don't want to risk everything just for, let's say, a win and then go into World Champs and be cooked or have something hurt or something like that. So just playing it smart, because I feel like you kind of do that no matter what, because you have multiple race weekends back to back, so you don't want to kill yourself the first one, so you can't sure. do any of the other ones. But I think it'll be sick. I think the mud definitely is going to test some limits here, but maybe it'll slow us down so that we don't push as hard. Yeah. So, Yes. We'll see, and then we'll be there to see the redemption. I'll go with the redemption. You always get my crashes, I swear. Thank you so much, Ed. Yeah, of course.
Here we are back with iconic rider on an iconic track. I want to say, you know, Cheers. it's good to see you back, Ryan. Thank you very much. Yeah, good to see you too. Yeah, pretty meant to be back here in Leger. I saw the way, I don't know, it's maybe a mistake, but I saw the way you were walking. Yeah. It seems that Yeah, still a good limp there. The leg's not fully healed. Still a good bit off. It's only been kind of 4.5 months since breaking it, and then there's a few complications with the whole alignment. But yeah, I've got a metal rod in there, so we should be fine. But yeah, it's still pretty sore. And I'm just even like the ankle strength and all is like super weak at the minute. So a little bit of a limp, but yeah, it'll definitely get worse as the week goes on as well. I'd say by the end of the track walk, you'll see me hobbling a good bit more. But yeah, can't complain. we don't know about what's going to happen about the weather, rain or sun. What do you rather have? Rain for sure. Just like, if it was going to be a dry week, I wouldn't have gone, or I would have done practice, but not qualifying. Yeah. And then if it's wet, we'll still maybe do qualifying. We'll see. But yeah, in the wet, it makes it so much easier, just slower. You can crash and slide. Yeah. You can maybe like dab a foot and it's not as rough, and it's a bit more easier to do well. Like even if I want to race, you still have to qualify. So, but yeah, for sure, hoping for horrific conditions. That's what I'm hoping for. Like wetter, the better. Like that's what I'm going for. So. I think the crowd is looking for the horrific condition as well. Yeah, no, it should be good. Like the track's looking super. Looks like they've done a good bit of work, but once the rain gets in, I know it'll chop up real nice. So yeah, hoping for the rain. Well, we'll see. Thank you so much and good luck worries. to your comeback. Thanks you. Bon, Lélé, Léandre Allegri, bon, vous connaissez quand on vient au jeu, on vient quand même souvent le voir. Lélé, est-ce que tu as eu le temps de faire tout ce que tu voulais sur la piste, tout ce que tu m'as dit que tu as fait quand même pas mal de sécurisation, de pas mal d'endroits, repris pas mal de virages aussi pour refaire des vrais appuis, en prévision justement de la météo un peu incertaine qu'on a. Ouais. Déjà on est parti, il fallait tout gommer ce qui avait été tracé l'an dernier. Parce qu'en fait ça s'est pas tracé sur les nouvelles sections naturelles comme on voulait. Vu à cause de la boue, la piste était beaucoup plus serrée, donc il a fallu rouvrir ces lignes pour vraiment que les lignes se réouvrent comme on voulait, que ça donne plus d'options. D'où le fait de décaler les piquets, ce que je disais tout à l'heure, en restant dans le même spot. Ouais, décaler les piquets, aseptiser un peu des dévers, les très légèrement tout en les laissant techniques, pour que même s'il fait pas beau, il y ait plusieurs options. On ne veut pas qu'il y ait une monotrage, une grosse ornière comme ça a pu faire l'an dernier. C'est pas l'idée de la piste, hein. Ça dépend des sections, mais c'est pas du tout l'idée. Et après, ce qu'on a voulu aussi faire, c'est upgrade de ouf la sécurité, quoi. Comme il y a juste derrière des grands filets avec des câbles, c'est tout tendu. Parce qu'on se rend compte que ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite, et puis bon, il faut penser à leur sécu. La sécu était vraiment très en retard dans le sport. Le sport va de l'avant de ouf. Donc il faut aussi que la partie sécu suive, comme au niveau du ski en descente, comme tout ça, quoi. Donc c'est très important de penser à nos riders, pas qu'ils se brisent chaque fois qu'ils tombent, quoi. C'est sûr. Donc si on doit donner un mot du local, pluie ou pas pluie alors? Moi je suis aussi local que toi, mais j'ai pas l'info là. Non, je sais pas, tu regardes quelle météo toi? Parce que nous sur 3 météos, on n'a pas les mêmes, les mêmes quantités de pluie moyen, et les mêmes horaires. Jeudi un peu de pluie dans les milieux des trainings. Jeudi de moins en moins, donc c'est cool. Voilà. Vendredi, ça a récupéré tout ce qu'il y avait jeudi à la base. Voilà. Et samedi, ça devrait faire. Et samedi, normalement, on va peut-être faire des finales au soleil, quoi. Donc les gens peuvent venir samedi. C'est peut-être un miracle. Depuis les Worlds, ça ne nous est pas arrivé. Voilà. Donc venez samedi, il va faire grand beau. Et s'il fait pas beau, c'est Lélé. Voilà, ce sera lui le responsable. Et lui, vu qu'il est d'ici aussi. On a passé le lac, donc la deuxième partie qui est dans la forêt. Là, on reprend de la pente, là où ça reprend de la vitesse pour le coup. Section dans laquelle on passe pour le coup maintenant depuis longtemps. Même à l'époque, on passait pas très loin, à l'époque des Crankworx pour vous dire. Hein. Donc c'était quand même, là, on va quasiment arriver à 10 ans, hein, puisque les Crankworx c'était en 2016-2017. Pas exactement au même endroit, mais quand même. Et surtout, on arrive aussi sur une partie qui est accessible par la télécabine où les gens peuvent rouler puisqu'on a les pistes du bike park qui sont autour. Donc forcément, les gens viennent rouler un peu dedans et là, ça a vraiment vieilli. Ça va être intéressant parce que ça reste... Voilà, il y a des matelas un peu partout, donc ça reste assez safe. Par contre, ça va devenir très technique et surtout très physique. Là, le point de bascule, il se fait là. On voit que c'est vraiment dur, que ça a creusé. Il y a vraiment déjà des trous derrière les racines qui sont déjà formés.
des différentes années où on est passé plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Autant avant, on a vu des petits endroits où il y avait des petites ornières de l'année précédente sur la partie fraîche et neuve. Là, le fait que c'est des parties qui sont utilisées depuis plusieurs années, il n'y a plus cette ornière principale. On a vraiment, c'est assez décomposé et c'est intéressant parce qu'en plus c'est dur, donc ça paraît pas, mais ça va taper fort. Et du coup, le réglage du vélo ici, il n'aura absolument rien à voir avec le réglage du vélo là-haut. Donc j'en discutais tout à l'heure un peu avec des ingés en disant ça y est, le problème des G, on va dire d'avoir un vélo mieux en haut ou mieux en bas, va commencer à se poser. Ah, c'est impressionnant. Le dévers des lutins, pour ceux qui connaissent, c'est le nom de cette section-là. Donc là, c'est une section qui avait quand même assez vieilli. On rappelle, c'est en dévers, il n'y avait plus, on l'a dit l'année dernière. Là, ils ont vraiment repris la plateforme qui existait déjà l'année dernière, même si là, ils l'ont bien stabilisée, ils l'ont surtout élargie. Et surtout, il y avait une ornière qui s'était un peu faite, parce que, comme d'habitude, ils essayent des trucs différents. Ils ont exploité l'ornière qui s'était faite l'année dernière et l'ont élargie, ce qui fait qu'on a vraiment deux plateformes. Ce qui est intéressant, parce que là, ça laisse vraiment deux choix de trajectoire, et surtout, c'est pas genre compliqué d'aller la chercher, contrairement à l'année dernière. Il y a une vraie plateforme, donc il y a vraiment un match entre rentrer à l'extérieur, rentrer à l'intérieur. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Parce que ça fait varier les trajectoires, même s'il y en a sûrement une plus rapide que l'autre. Ça fait douter, ça fait essayer. Et puis pendant ce temps-là, qu'on essaye tous cette trajectoire-là qui est peut-être potentiellement la plus rapide, mais qui du coup va se détruire plus vite, est-ce qu'on parierait pas sur quelque chose de plus lent, peut-être, ici? Ou le contraire, on n'a pas essayé encore. Mais cette chose plus lente, elle sera moins défoncée, donc je vais moins me fatiguer, sachant qu'on est quand même encore assez loin de l'arrivée. Et surtout, c'est là où ça commence à s'enflammer, parce que c'est à partir de là que le public se masse vraiment. Donc c'est des choix, et c'est vraiment intéressant de voir cette façon de tracer, vraiment de laisser des options, et surtout de les aménager. On se casse un peu la tête. Ouais. Ça va être dur, ça va être physique, ça va aller vite. Ça va être dur, j'attends de voir la météo parce que pour l'instant je trouve qu'ils ont vachement arrangé et simplifié la piste, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a beaucoup moins de choix de lignes et ils ont quand même fait des bons appuis partout, il y avait des bonnes ornières qui se défonçaient. Ouais. Donc à voir avec la météo comment ça devient, mais pour l'instant plutôt beau. Pression un peu, est-ce que le fait que ce soit en France, on sait que vous êtes attendus, les gens ils viennent vous voir, etc. Et c'est génial. Mais est-ce que vous, dans votre programme, en tant que Français, ça vous perturbe un peu, tu vois? Est-ce que d'habitude, tu dis, ah tiens, je reviens vite au pit parce que j'ai crevé ou j'ai fait ci, là. Là, tu perds un peu de temps parce qu'il y a quelqu'un qui... Tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive... Comment tu arrives à gérer ça sur une semaine? Pression, pas forcément plus, parce qu'au final, c'est un peu toujours la même sur toutes les courses, mais... Ouais. On sent le temps peut-être. On donne plus de temps aux gens, on est plus sollicité par les médias, tout ça, donc il faut aussi consacrer plus de temps à ça. Ouais. Mais c'est aussi cool parce que du coup on sent qu'on a aussi beaucoup plus de soutien, donc ça motive aussi. Donc ça c'est quand même cool. Et puis une course en France c'est quand même toujours dingue, surtout ici. Puis j'ai plutôt toujours bien roulé ici, c'est toujours été une piste qui me plaît, donc on va voir. Parce qu'on attend avec FX, quand on commente, on attend le retour des Français à leur place là. Mais grave, là, plus rien ne va. Plus rien ne va, il faut arriver à remettre les choses dans l'ordre, c'est pas possible. Il faut remettre l'église au milieu du village là à un moment donné. Là, au bout d'un moment, pas aucun Français a gagné une Coupe du Monde. Ça, non mais vous faites quoi? On s'est endormi. C'est fini, il y a eu la pause, on s'est reposé, c'est bon, on est frais. Wow, watch out, bon, merci Marine. Là, il y en a du filet là. Là, tu peux te jeter. On est dans Blackwood. Bon, qui part Blackwood. À l'origine, le Blackwood, c'est parce qu'il y avait tous ces arbres là qui ont été coupés avant que le propriétaire ne vende le terrain à la mairie pour pouvoir faire la course. Donc on n'est plus trop dans le Blackwood, enfin dans quelques années on le sera peut-être de retour. En attendant, là ils ont quand même bien refait. On rappelle dans l'état où c'était, là c'était quand même un sacré massacre, un sacré mudfest l'année dernière. Là d'impression, ça c'est un peu plus facile. Là ils commencent à parler de dire on peut peut-être doubler de là à là. Ça reste quand même très pentu, ça va rester du coup très rapide.
Mais il ne faut pas oublier que ça va se défoncer. Là, on est quand même sur le point A, le moment A de la piste. En fonction, comme disent un peu tous les athlètes qu'on a vus, on va aller vers un point C, D, E et peut-être même F en fonction de comment ça va évoluer avec la météo. Donc ça va être intéressant. Ce qui est en tout cas dingue ici, c'est que voilà, quand on arrive ici, il y a la foule qui est partout. On arrive vraiment dans cette espèce de stadium, il y a du bruit, il y a du monde. Et c'est intéressant. Et surtout physiquement, on est un peu au bout. Là, on est dans la pente. Même si on a du mal à vous le rendre à la caméra, c'est vraiment ça penche. Il y a vraiment cette rupture. Et les virages sont très, très fermés. Même s'ils sont gros et massifs, ils sont très fermés. Donc voilà, toujours ce Blackwood qui est intéressant. Et surtout, j'espère que la pluie là, va le déstructurer un peu pour le rendre encore plus épicé. Et comme on l'aime, j'ai envie de dire. On vient de finir donc cette piste. Donc on l'a dit, qu'il n'y a pas eu de gros changements de ligne. Ce qui a été touché, c'est surtout des endroits qui ont été un peu assagis, un peu réparés, avec des virages relevés qui sont un petit peu plus... qui attrapent plus. Pour le moment, sur le papier, c'est vrai que ça paraît plus simple, c'est vrai. On en parlait justement avec Loïc, mais on le sait encore, là ça a été tracé aussi dans l'idée d'anticiper la guerre de l'année dernière. Donc à voir ce qui va être intéressant, à voir comment elle va évoluer, c'est vraiment la grande question. C'est presque la première fois sur un track walk où tout le monde était un peu en attente. Là, d'habitude, ils étaient tous en dire on va passer là, passer là. Là, on en a vu beaucoup dire en vrai, il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende parce que là, c'est d'ailleurs même... À part les Haugang où c'était à peu près calé, la première fois de la saison, on va revenir sur des aléas comme on les a connus, un orage, pas d'orage. J'espère ceci dit que ça n'affectera pas la finale ni les qualifs, parce que c'est important aussi ces phases de qualification. À voir, on va aller chez notre partenaire Oakley qui va donc vous faire gagner une paire de Vanguard. Il faut qu'on vous en parle, il y a Momo et tout. On y va, viens, on y va. Tu vois la vie d'athlète. C'est pour ça que tout à l'heure je leur posais la question si ça leur prenait pas trop de temps. Là on ramasse jusqu'à, tu vois, et après ça passe dessous, tu vois. Nous on vous propose, grâce à Oakley et surtout Momo aussi qui nous laisse de son temps à chaque fois, de gagner une paire de Vanguard. Alors ça c'est quand même dingue. Ça c'est dinguerie. Ça c'est dinguerie. Ça c'est dinguerie, vous allez pouvoir filmer tous vos petits délires les gars. Des trucs un peu insolites. Bref, là le concours est méga simple. Vous venez donc sous le stand Oakley qui est place là du centre des G juste à côté du manège et vous demandez au staff d'Oakley, vous verrez ils ont tout exposé là, ils sont tout en train de monter. Vous prenez un papier, il y aura des papiers, vous prenez un stylo et il faut tout simplement écrire méta, d'où les méta. Et la phrase la plus fun que vous pouvez trouver qui va faire rire Mo parce que c'est toi qui vas choisir. Non. Mais moi je croyais qu'on allait tirer au sort là, ça y est. Ah non, pas du tout. Ils viennent là en fait. Oui, non, mais les gars, mais soyez chauds parce qu'avec un week-end qui nous attend comme ça, moi je veux voir les dingueries. Et c'est Momo qui choisira donc la meilleure. On lui fera choisir, on lui en sélectionnera quand même une dizaine pour pas qu'il se fasse les 200, les 300 trucs. 4000. Et la meilleure qui recevra on va dire l'adoubement de Momo. C'est quand? Gagnera la Vanguard, ce sera dimanche. Ils ont jusqu'à dimanche. Dimanche, tirage au sort. La Vanguard pour tous ceux qui viendront mettre dans l'urne. Et on fera gagner aussi une paire d'Oakley normale, une autre paire du choix de Momo. Tiens, d'ailleurs, tu choisiras sur Internet pour ceux qui commenteront sur le réel qu'on va mettre spécifiquement. Pour ça, merci Momo. Bonne chance pour demain parce que demain, ça va être... demain, on fait du vélo. La guerre. Let's go. Non, ça va être bien, un peu de pluie, ça va être cool. On va se régaler. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Merci de nous avoir suivis pour ce track walk. On se voit demain. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.